Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour commencer le service. Quel ami nous avons en Jésus. Déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Nous prenons dans Ésaïe chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez
achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras les nations et que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel des armées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Nous prenons ce mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Christ Dieu, et que sur moi puissante la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi puissante la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie, slave de ta grâce infinie, comme mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi puissante la flamme du Seigneur. Quel feu nouveau s'allume par ton amour à moi, et dans mon cœur qui t'a mon cœur consume, c'est qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi puissante la flamme du
Éternel, notre Père et notre Dieu, ce soir nous venons te dire merci. Nous approchons devant ton trône de grâce et de miséricorde au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ce sacrifice expiatoire du calvaire, et ce jour-là crié que tout est accompli. Nous venons te dire merci de ce que tu nous as gardés depuis le dimanche. Tu as combattu pour nous les combats visibles et invisibles. Ta grâce et ta miséricorde nous a protégés, Seigneur. Et ce soir, tu nous as encore conduits dans ta maison. Oh Dieu, en ce jour où nous avons rendez-vous avec toi, en ce moment de prière, nous attendons à ce que toi tu as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, mon nom, je suis au milieu d'eux. Puisses-tu descendre au milieu de nous. Prendre, Seigneur, chaque requête que tes enfants ont dans leur cœur et que tu apportes la solution, la réponse, Seigneur, de façon à ce qu'en sortant d'ici, puissions nous repartir soulagés, guéris, délivrés, remplis de joie, remplis de ton esprit, vivant pour ta seule gloire. Bénis ces instants, viens commencer avec nous, termine aussi avec nous. Bénis le canal par lequel tu nous parleras ce soir. Dispose-nous à recevoir quelque chose de toi. Que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté d'ici au nom de Jésus-Christ. Mais que Seigneur, du début à la fin, toi l'alpha et l'oméga, que tu viennes prendre, Seigneur, ce service pour qu'à la fin puissions nous dire, il est agréable pour nous d'être à la maison éternelle. Fais-le pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements. Si à quoi que ce soit qui pourra empêcher ta présence de se manifester ici, jette-la dans la mer de l'oubli. Nous confessons et nous abandonnons à toi. Nous venons devant toi les potiers. Oh Dieu, nous qui ne sommes que de l'argile, donne-nous la forme qui te convient pour qu'en sortant d'ici, nous soyons des vases d'honneur pour glorifier ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors que nous allons prendre un cantique et puis introduire l'orateur de ce soir. Amen. Amen. Nous allons chanter les cantiques. Les listes de la vallée. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. Est-ce qu'il est aussi toute chose pour toi? Amen. Amen. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre divin pour mon âme. Il est béni de la vallée, et en lui seul je trouve la purification et ma guérison. Dans les conforts à l'étoile, appris dans les tours, il me quitte à lui manger chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, de la vallée, c'est le plus beau notre digne pour mon âme. Dans les conforts à l'étoile, appris dans les tours, il me
du matin, brise la vallée. C'est le plus beau d'entre divin pour mon âme. Il a pris le compte sur lui, tous les soucis de mer, partout parti puissant dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné, et on dirait mon cœur, hésité par sa puissance immuable. Même si le monde m'abandonne, pour 200 ans plus temps, par Jésus j'atteindrai, tu me donnes. Oh, alléluia, la brillante étoile du matin, brise la vallée, c'est le plus beau d'entre divin pour mon âme. Il ne te quittera jamais, il me laissera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Amour de Dieu autour de moi, maintenant je ne crains rien. Mon âme affaire se nourrit de sa main. Alors habite dans la joie, pour voir sa face bénir. Alors jamais pour le Dieu peut te dire. La brillante étoile du matin, brise la vallée. C'est le plus beau d'entre tes pour mon âme. Alors habite dans la joie, pour voir sa face bénir. Alors jamais pour le Dieu peut te dire. La brillante étoile du matin, brise la vallée. C'est le plus beau d'entre divin pour mon âme. J'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pendant que nous sommes debout, je vais d'abord donner la priorité à la lecture de la parole. Amen. Amen. Nous allons lire dans Marc au chapitre 5. Dans une nouvelle application. Au mieux, nous allons prendre le chapitre 4. Nous allons lire les 2 premiers versets. Et puis nous allons lire le verset 34 et 35. Donc nous avons 4 versets à lire dans Marc chapitre 4. Les 2 premiers versets. Puis nous lirons le verset 34 et 35. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est présent? Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 4, versets 1 et 2, puis versets 34 et 35. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il le dit dans son enseignement. Amen. Amen. Nous partons au verset 34. Il ne leur parlait point sans parabole. Maintenant, il s'agit des disciples. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier,
il expliquait tout à ses disciples. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Amen. Il n'a pas dit, J'ai dit un mot. Alléluia. il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre Si la bord. mer se déchire, Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu volerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons de l'autre bord. nous prions. Père, ce soir nous sommes rassemblés comme des malades autour d'un hôpital. Il n'y a pas un endroit capable, oh Dieu, de nous guérir de la maladie dont nous souffrons. Mais tu as promis dans ta parole que tu n'envoies point celui qui vient à toi. Nous venons de tous les horizons. Nous venons, oh Dieu Père, non pas pour nous regarder les uns les autres, mais pour te fixer toi. Amen. Car comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, Amen. le Fils de l'homme a été élevé. Il Amen. faut que quiconque regarde à toi puisse obtenir la guérison. Amen. Seigneur, ce peuple peut s'attendre à regarder mon langage, mais il sortira étant le même. Ce peuple peut s'attendre à regarder mon vêtement, mais même s'il le touche, oh Dieu, il n'y aura pas de guérison. La femme qui avait la perte de sang n'a pas regardé, oh Dieu, à Jean. Elle n'a pas regardé à Matthieu. Mais elle a dit, si je touche le pan du vêtement de Jésus, Amen. je suis sûr que la perte de sang va s'arrêter. Ce Amen. soir, je voudrais m'effacer. Je voudrais diminuer, mais que Christ croisse en moi. Je veux m'effacer complètement, Seigneur, afin que ce peuple puisse te voir en moi, Seigneur. Amen. Car je ne suis pas venu, oh Dieu, pour les transmettre mon caractère, mais je suis venu pour que tu transmettes ton propre caractère. Amen. C'est ce caractère qui a reçu le pouvoir de résurrection. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui est venu ce soir avec son besoin, il est au bon endroit. Je prie donc que ta parole, oh Dieu, puisse véritablement nous sanctifier au nom de Jésus-Christ. Que nous sortions d'ici étant bénis. S'il y a un seul malade, oh Dieu, le même ange qui ne savait qu'un frère Bernard prêchait un serment, qui descende ce soir, afin que nous voyons des béquilles être jetés. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, oh Dieu, dans cette assemblée. Je ne saurais finir sans te prier de bénir le pasteur, oh Dieu, notre frère Josué Voto. Je prie que son ministère croisse à tout égard au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis perfection tabernacle. Laisse que les promesses, oh Dieu Père, soient le partage de cette assemblée. Amen. Et que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Le temps nous est imparti pour véritablement me présenter. Amen. Amen. Mais je crois que par la grâce de Dieu, ça sera fait dimanche. Amen. Aujourd'hui, quand je suis entré de la maison, alors j'ai commencé à méditer par rapport à ce que le Seigneur voulait que j'apporte dimanche. Mais j'ai directement reçu l'appel de notre pasteur José Voto, qui me demandait s'il serait possible d'apporter quelque chose ce soir. À peine j'avais pris mon cahier pour dimanche. Et comme on doit être prêt, nous sommes en pleine guerre. Alléluia. Amen. On doit être prêt à tout moment. Et c'est monté dans mon cœur de lui dire, pasteur, je n'ai même pas encore prêté pour dimanche. Mais une voix m'a dit, si c'est que tu t'apprêtes toi-même, ce que tu produis ne donne pas la vie. Il faut seulement s'attendre au Seigneur. Ce n'est pas nous qui préparons un sermon. Ce n'est pas nous qui faisons un sermon. Mais c'est le Saint-Esprit qui dépose le sermon. Alors je me suis tout simplement attendu à Dieu. Et je voudrais apporter une simple exhortation ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Donc d'entrée de jeu, je suis le pasteur Émile de Yaoundé, Cameroun. Parole parlée tabernacle. Alléluia. Il y a des frères qui auraient voulu vraiment être connectés ce soir, mais
la technique parfois nous dépasse nous-mêmes. Amen. Mais il n'est pas question de parler de moi ce soir. Amen. Il est question de vous présenter un homme qui est capable de résoudre vos problèmes. Amen. Si je passe la soirée à me présenter, vous sortirez d'ici sans avoir reçu quelque chose. Mais si en une seconde, vous êtes capable de voir Dieu dans un homme, vous ressortirez d'ici en criant Alléluia. Amen. 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 Si tu es venu ce soir, parce qu'on a dit un Camerounais qui va monter sur la chair, ce que tu vas recevoir, c'est les caractéristiques d'un Camerounais. Mais si tu es venu ce soir, parce que tu as crié dans la nuit, parce que tu as parlé à Dieu dans ta demeure, et tu as dit je ne repartirai pas sans avoir touché son vêtement, ce soir tu vas toucher le vêtement de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui veut toucher le vêtement de Jésus-Christ. Amen. Madame a dit, Alléluia, je chevaucherai à nouveau la chair. Alléluia. Un ministre de Dieu n'a pas un évangile à apporter dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Nous n'avons pas un autre évangile à apporter. Amen. Le seul évangile que nous apportons dans la maison de Dieu, c'est Frère Branham dit. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Parce que le peuple de Dieu est connecté. Amen. 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 Il n'y a pas un évangile que nous apportons. Il n'y a pas un ministre de Dieu qui doit apporter un autre évangile. Le seul évangile que nous devons apporter dans la maison de Dieu, c'est Frère Branham dit. Amen. 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 C'est ça. Nous ne sommes pas ensemble. Nous ne Amen. sommes pas ensemble. Si vous voyez un prédicateur monter à la chair, il a dit Dieu m'a dit d'apporter un autre évangile. Dieu m'a dit d'apporter un autre évangile. Dieu m'a donné un autre ministère. Dis-lui qu'il y a erreur. Parce que le seul ministère, c'est de monter à la chair, de retourner dans les bancs, de retourner dans les brochures. Alléluia. Amen. Mais nous allons entrer dans mon texte pour que je ne vous tire pas long ce soir. Je voulais que le peuple de Dieu comprenne ça. Alléluia. Amen. Donc ce soir, si je dis Frère Branham dit, ne soyez pas offusqués de dire que tout au long de son serment, il a dit Frère Branham dit. Alléluia. Alléluia. C'est la voix autorisée de Dieu. Amen. Quand nous disons Frère Branham dit, Alléluia, Amen. même dans le ciel, il y a une détonation. C'est ça. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Est-ce que je suis avec vous ce soir? Amen. Vous voulez que je vous parle de moi? Vous ressortirez d'ici et il n'y a rien dessus. Mais si vous voulez que je vous parle du ministère, Alléluia, d'avoir pourvu de ce temps, vous ressortirez étant béni. Amen. Et entrons dans notre contexte. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que nous venions là, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose que nous devons tirer. Amen. Dans Marc chapitre 4, la Bible dit au verset 1, Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. J'aime cette expression au bord de la mer. Amen. En Afrique, on ne connaît pas trop l'expression au bord de la mer. Parce qu'il est difficile de voir un père de famille qui touche peut-être moins de 200 euros. Je mets là-bas peut-être sur autre. Et qui un matin se lève, dit à ses enfants, ok, j'ai eu mon salaire, on va organiser, on va aller au bord de la mer. Alléluia. Le contexte économique et social ne permet pas que cette expression soit beaucoup touchée du doigt. Amen. Mais c'est en Europe ou dans les pays un peu à économie ouverte qu'on constate qu'au bord de la mer est une expression que les gens aiment. En été, on dit on va au bord de la mer. Alléluia. Pourquoi le bord de la mer a une image spirituelle? Amen. Les choses physiques sont l'ombre des choses spirituelles. La Bible dit que Jésus enseignait au bord de la mer. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il y avait au bord de la mer? Il y avait une grande foule. Alléluia. Quelqu'un ne comprend pas encore ce soir. Au bord de la mer, il y a une grande foule. Ne soyez pas étonnés qu'il y a les chrétiens du dimanche. Parce qu'ils sont au bord de la mer. Au bord de la mer, les femmes s'habillent comme elles veulent. Est-ce que vous allez voir une femme au bord de la mer dire que je mets le cabas? Vous allez voir une femme au bord de la mer dire qu'il faut que je m'habille convenablement. Il y a la foule qui est appelée. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alléluia. Au bord de la mer, tout le monde dit Branham est le prophète. Au bord de la mer, tout le monde dit on a les brochures. Au bord de la mer, tout le monde dit Malachie 4. Mais voyez l'habillement au bord de la mer. Beaucoup de chrétiens sont encore au bord de la mer. Ils habitent bien dans l'église, mais dans les maisons, ils mettent des pantalons. Il n'a pas dit Amen. Jésus a enseigné au bord de la mer. Et il y avait une grande foule. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont au niveau de la mer. Qui sont au niveau du bord de la mer. Ça veut dire qu'ils disent Amen. Ils disent Amen. Mais le Amen ne s'arrête qu'au niveau des sensations. Le Amen ne touche pas l'âme en réalité. Alléluia. Au bord de la mer, les femmes vont vous dire, le maquillage, est-ce que le maquillage change ma foi? La vie chrétienne concerne de l'intérieur
mais ça ne concerne pas l'extérieur. Ça, c'est au bord de la mer. Au bord de la mer, on met les mini-jupes. Au bord de la mer, on jette, on fait comme on veut. On ne reste pas à la maison du Seigneur. Au bord de la mer, quand on entre même dans la maison du Seigneur, il faut que tout le monde sache que c'est celui qui a la meilleure paix qui est en train d'entrer. Au bord de la mer, c'est les bruits. Alléluia. Au bord de la mer, tout le monde fait comme il veut. Amen. Allez au bord de la mer. Certains sont assis sur des chaises, d'autres sont couchés sur du sable, les enfants courent partout. Mais la maison de Dieu n'est pas le bord de la mer. Amen. Amen. Jésus enseignait et il y avait une grande foule. Jésus n'a pas dit je ne veux plus enseigner. Certaines personnes disent nous on a les enseignements. Ce n'est pas avoir les enseignements qui donnent la vie éternelle. Mais c'est vivre les enseignements qui donnent la vie éternelle. Amen. Beaucoup de personnes disent nous connaissons les citations. Alléluia. Vous pouvez connaître toutes les citations de Frère Branham, mais ne jamais entrer là-bas ce jour-là. C'est ça. Au bord de la mer, il y a les brochures. Au bord de la mer, il y a même les enregistrements audio de Frère Branham. Amen. Au bord de la mer, il y a tout ça. Au bord de la mer, il y a les disputes. Moi, je suis de Paul, toi tu es d'Apollos. Au bord de la mer, c'est le désordre. Je vais relire ça pour que nous comprenions, nous sommes en train de partir. Alléluia. Il s'est mis à nouveau enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Toute la foule était là. Même ceux qui voulaient le tuer étaient là. Même ceux qui attendaient les erreurs étaient là. Dans une assemblée. Il n'y a pas seulement qui viennent pour que le pasteur presse et qui va leur donner la vie. Mais il y a ceux qui viennent attendre l'erreur du pasteur. Ils vont persévérer dans l'assemblée. Ils attendent seulement le jour où le pasteur va faire une erreur. Ils vont dire, je t'avais dit non, que celui-ci n'est pas un appelé de Dieu. Amen. Dans la foule, il y a tout genre de personnes. Dans la foule, il y a tout type de personnes. Ceux qui ont dit, crucifier Jésus, libérer la Barabbas, n'étaient pas seulement des juifs. Ce n'était pas seulement des sacrificateurs. Mais il y avait aussi tout genre. Il y avait même les gens qui avaient marché avec Jésus. La Bible n'a pas dit les sacrificateurs ont dit crucifier Jésus. La Bible dit, la foule dit crucifier Jésus. Une foule, c'est une panoplie de personnes. Une foule, c'est un pluriel de personnes. Donc même dans la foule, quand le pasteur va arriver à des moments de faiblesse, il va avoir les brebis de son assemblée. C'est ça. On va commencer à lire. Ça, je t'avais dit. Je t'avais dit. Je t'ai dit qu'on fait comme ça là. Alléluia. Amen. Donc Jésus enseignait, il y avait un foule au bord de la mer. Ma soeur, tant que encore, il faut qu'on vienne dans ta maison pour dire que tu vas t'habiller comme ça. Tu es encore au bord de la mer. Amen. Tant que tu dois encore venir à l'église comme tu veux, tu es encore au bord de la mer. Tant que tu choisis les jours où tu vas venir dans la maison du Seigneur, tu es encore au bord de la mer. Tant que dans ta maison, tu ne mets pas encore les bandes, tu es encore au bord de la mer. Certaines personnes ici, on entre chez moi, on voit que je mets les bandes. On va dire, tu es un branhamiste. Alléluia. Aujourd'hui, demandez à quelqu'un, es-tu chrétien? Moi, je suis catholique. Frère Branham le disait. Es-tu chrétien? Je suis adventiste. Es-tu chrétien? Je suis témoin de Jéhovah. Ce n'est pas ça la question. C'est ça. La Bible dit qu'ils ont été appelés chrétiens pour la première fois parce qu'ils faisaient comme Jésus-Christ. Amen. C'est tout le monde qui est chrétien. Parlez Mais comme est-ce que tu fais comme Jésus-Christ? Agis Et comme maintenant, lui. est-ce que vous voulez voir le tempérament d'un frère? Regardez-le quand il est en colère. Amen. C'est quelqu'un avec moi. Amen. Ta paire de chaussures. Pendant que tu es en train de passer pour t'asseoir, tu piétines. Ah, les murmures commencent dans le cœur. À cause d'une paire de chaussures qu'on a piétinées. Au bord de la mer, tout le monde dit William Branham dit. Amen. Alors Jésus s'est mis à enseigner. Jésus n'a pas dit je n'enseigne plus parce que c'est la foule. Il a continué à enseigner. Le serviteur de Dieu va continuer à tourner la parole. Amen. Parce qu'au jour du jugement, c'est cette voix que vous allez entendre. Amen. Il y a une autre voix qui va A vous dit juger. les prophètes. C'est ce message-ci. Amen. Alléluia. Si tu veux faire quelque chose, notre Urim tu mets. Alléluia. J'ai prêché un message. C'était décembre dernier à Yaoundé. Et les gens m'ont dit ce n'est pas possible. J'ai dit la Bible c'est la chose du prophète. La Bible c'est la chose du prophète. Parce que s'il n'y a pas un prophète et que vous prenez la Bible, vous allez vous perdre dans l'intérieur. Exactement. S'il n'y a pas un prophète et que je vous donne la Bible de m'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez me raconter les choses de la chair. C'est le prophète qui vient. Il dit quand tu lis ce passage, voici ce que ça veut dire. Si Frère Branham n'était pas venu, qu'elle allait nous parler de cet âge de l'église? Personne. Il faut un prophète. Amen. Parce que le prophète, c'est la loupe qui permet d'interpréter la parole. Amen. Parce que le prophète
Regardez quelqu'un qui a le mal des yeux. Alléluia. Ah. Pour qu'il puisse au moins se voir, il faut les lunettes. C'est la même chose. Sans le prophète, tu auras mal aux yeux quand tu lis la Bible. Mais quand tu prends le prophète, tu poses sur la Bible, tu commences à tout voir ce qui se passe dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc au bord de la mer, il y a une grande foule. Ok, continuons pour que le temps nous soit bien réparti. La Bible dit qu'il enseignant beaucoup de choses en parabole et il a dit dans son enseignement. Mais maintenant, descendons en profondeur. Alléluia. Verset 34. Il ne leur parla point sans parabole. Mais en particulier, il leur expliquait tout à ses disciples. Vous voyez qu'au bord de la mer, il explique tout en parabole. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Amen. Au bord de la mer, la Bible précise que ce que Jésus disait, il disait en parabole. Mais maintenant, le verset 34 nous dit que quand il parlait avec ses disciples, il leur expliquait les choses. Amen. Parce que la nourriture, c'est pour les aigles. Amen. La nourriture, ce n'est pas pour les corbeaux. Ah. La nourriture, ce n'est pas pour les charognards. Le message, c'est pour les aigles. Amen. Verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Amen. Voilà, donc maintenant nous entrons dans mon message, allons de l'autre bord. Amen. Jésus ne dit plus que restons au bord de la mer. Mon frère, tu es encore au bord de la mer. Mais le Saint-Esprit t'appelle à passer de l'autre bord. Amen. Depuis des années, tu pries toujours 5 minutes. Ah. En 2017, quand tu priais, c'était 5 minutes. 2018, 5 minutes. Jusqu'à 2022, quand tu te lèves pour prier, ça dure toujours 5 minutes. Il faut pousser encore le bouchon plus loin. Amen. Il faut monter encore plus loin, ma soeur. Amen. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te dérange encore. Amen. Tu dis, passons de l'autre côté. Amen. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te montrer tant que tu es au bord de la mer. Amen. Le surnaturel n'agit pas au niveau du bord de la mer. Amen. Ton dossier n'avance pas parce que tu es encore au bord de la mer. Amen. Jésus veut te montrer quelque chose. Amen. Mais il faut que tu sois capable d'accepter aller avec lui de l'autre côté. Amen. Tant que tu restes dans la foule, la foule n'impressionne pas Dieu. Amen. Frère, madame a péché. Il a dit il y a 3 catégories de personnes. Il y a les croyants, il y a le soi-disant croyant et il y a les croyants. Amen. Mais il faut que tu quittes la foule. Amen. Alléluia. Comme Nicodème, qui est venu en particulier, même si c'était en cachette, mais il s'est avancé et il a dit Seigneur, il y a quelque chose que je veux comprendre. Toi, tu es cela, tu ne pries que lorsque tu es dans la maison de Dieu. Quand tu arrives à ta maison, tu ne pries pas avec tes enfants. Tu ne pries pas avec ton mari. Tu ne pries pas avec ta femme. Non, tu ne pries même pas dans ta maison. Quand est-ce que tu vas aller de l'autre côté du bord? Ah. Il y a des choses que Dieu ne peut pas traiter avec toi tant que tu es encore dans la foule. Amen. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai avec qui, je te dirai qui tu es. Amen. Tant que tes compagnies sont encore les gens du monde. Donc quand moi je pars avec eux dans les bars, je prends mon jus et ils prennent les bières. Il y a problème. Amen. Amen. C'est quoi ta compagnie? Alléluia. Amen. Si je continue mon sermon sans prendre la loupe, on va rester dans l'aveuglement spirituel. Amen. Notre loupe, c'est frère Madame Mati. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire. Vous me permettez de lire frère Madame ici là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Madame dit ici là. Dans la position en Christ. Alléluia. Amen. Il dit, oh hélas, hélas. Hélas, on ne peut pas y arriver. Oh, ça c'est le paragraphe 187. On ne peut pas y arriver. Mais, s'il faut que je renonce à mes parties de cartes, frère Branham, s'il faut que je laisse pousser mes cheveux comme une vieille femme, je ne sais vraiment pas ce que je ferai. S'il faut que j'enlève mes petites shorts, oh ça je ne pourrais vraiment pas. Vous savez, s'il faut que je cesse de fumer le cigare, s'il faut que je fasse ça, pauvre spécimen de délivrance que vous êtes, oui, vous ne pouvez vraiment pas. Parce qu'au bord de la mer, on ne peut pas enlever son short. Mais frère, maintenant, on est au bord de la mer. Comment peux-tu me demander de mettre le... alléluia, de mettre une longue robe quand je suis au bord de la mer? Mais il fait beau temps, frère, maintenant. Nous sommes à l'âge où le make-up est extraordinaire. Nous sommes à l'âge où la technologie multiplie tout genre de mode de vie. Nous sommes à l'âge de la modernisation. Nous sommes à l'âge du féminisme. Comment le message de frère Branham peut nous demander de vivre comme les arrière-grand-mères, alors que toute la nature nous montre que ça doit être que la beauté. Amen. Je dis souvent à mes soeurs que la véritable beauté d'une femme,
Ce n'est pas ce qu'elle produit à l'extérieur, mais c'est qu'elle a le Saint-Esprit. Amen. Une femme qui a le Saint-Esprit, Amen. c'est une femme qui a la véritable beauté. Amen. La beauté n'est pas au niveau des boucles. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, pour reconnaître un esclave, il fallait mettre un poinçon sur les oreilles. Amen. Tant que tu mets encore les boucles, tu es esclave de quelque chose. Amen. Mais le message de frère Branham Amen. vient te donner la véritable beauté. Amen. Frère Branham dit au frère, il y a la deuxième chose que Dieu peut donner à un homme. Amen. En dehors du salut, Amen. c'est une femme vertueuse. Amen. Or, le caractère vertueux ne vient que par le Saint-Esprit. Amen. Si tu veux qu'une femme vertueuse, ma soeur cherche le Saint-Esprit. Amen. Tant que tu te maquilles, tant que tu mets les boucles d'oreilles, pour que tu puisses trouver un mari, tu vas avoir un mari Jézabel. Ah. Permettez-moi l'expression. Tu vas avoir un mari qui va t'épouser, tu vas devenir le pot de fleurs dans la maison. Il t'épouse, il te place, il te met sur la table, il t'oublie. Maintenant, il marche avec toutes les autres femmes dehors. Parce que tu as mis le caractère sur la beauté extérieure. Amen. Amen. Mais cherche le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit va t'amener vers ton Adam. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer. Il y a une erreur, une tendance qui se passe souvent dans les églises du message. Parce que la facilité de dire Dieu m'a dit. Un frère va vers une soeur. Sœur, Dieu m'a montré que tu es ma femme. Dis à ce frère, si Dieu t'a montré que je suis sa femme, il faut que le même Dieu vienne me montrer que tu es mon mari. Amen. Il ne faut pas s'arrêter que parce que le frère a une vision, parce que le frère Dieu lui parle, toi aussi tu ne vas pas chercher que Dieu te parle. Ma soeur, il faut aller de l'autre côté. Amen. Continuons la citation. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Alors, José a dit, oh, c'est beau là-bas. Alléluia. Nous pouvons nous emparer. Comment ça? Ceux-là, ils regardaient les grandes villes qui étaient fortifiées. Alors que Josué et Caleb regardaient une promesse que Dieu avait faite. Amen. Vous connaissez l'histoire de Josué et Caleb. Amen. Pendant que les autres ont dit, oh, c'est impossible de s'accaparer de ça. Ma soeur, je ne sais pas quel est ton dossier. Je ne sais pas quel est ton désir. Peut-être que le médecin a dit que la maladie, si on ne peut pas soigner ça. Peut-être que le verdict final a été la mort. Peut-être que ton dossier t'a dit ça, c'est impossible. C'est ce qu'eux, ils ont dit. Ne regarde pas ce qui est écrit dans ton carnet médical. Ne regarde pas ce qui est dans ton compte bancaire. Ne regarde pas aux choses que les autres peuvent dire. Si Dieu a dit quelque chose, ça règle la question. C'est quand Dieu a dit quelque chose que ça règle la question. Tant que Dieu n'a rien dit, ne dis toi-même rien. Amen. Ne t'avance pas dans un dossier tant que Dieu lui-même ne t'a pas dit de t'avancer. Ne commence pas une affaire et tu dis que Seigneur, il faut que tu me suives. Regardez la sortie du peuple israélien d'Égypte. Comment ça s'est passé? Il fallait que la colonne de feu soit devant, Amen. le prophète soit derrière la colonne de feu et le peuple se trouve derrière. Amen. Mais dans les églises aujourd'hui, on commence et on veut tirer la colonne de feu derrière nous. La colonne ne peut pas marcher derrière toi. Mais Josué et Caleb n'ont pas regardé ce que les autres étaient en train de dire. Amen. Parce qu'il y avait la foule. Amen. Dans la foule, il y a les interprétations. Frère Branham voulait dire, on ne peut pas interpréter le prophète. Amen. Ce que le prophète a dit, c'est Amen, c'est fini. Amen. Oh non, le prophète s'est trompé. Le prophète voulait dire que, le prophète pensait que ça veut dire que Dieu fait les erreurs. Mais je ne connais pas ce Dieu qui fait les erreurs. Amen. Même là où, je dis souvent que même là où le prophète a fait une erreur, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen ici. Amen. Même là où le prophète a fait une erreur, c'est le ainsi dit le Seigneur. Amen. Lorsque Dieu dit à Moïse, parle au rocher et il donnera de l'eau. Alléluia. Est-ce que Moïse a fait ce que Dieu a dit? Moïse s'est mis à frapper le rocher plusieurs fois. Est-ce que le rocher n'a pas donné l'eau? Le rocher n'avait pas la capacité de résister à Moïse. Amen. Alléluia. Que le pasteur Amen. Le rocher n'avait pas la capacité de résister à Moïse. Amen. La peine que Moïse avait fait une erreur, ce n'était pas le dossier du rocher. Amen. Alléluia. Ce n'était pas donné au rocher de juger Moïse. Ce n'était pas son affaire. Tout ce qu'il a fait, c'est que quand Moïse a frappé plusieurs fois, il a vu Dieu dans Moïse. Il a vu Dieu dans Moïse. Il a donné de l'eau. Amen. Ce n'est pas la capacité d'un frère dans l'assemblée de te juger. Ah. Ce n'est pas de la capacité à ton patron de te juger. Tes erreurs, ça ne regarde personne. C'est entre Dieu et toi. Amen. Le rocher ne pouvait pas dire non, Moïse, tu n'es plus en accord avec la parole. Non, Moïse est sorti du ainsi dit le Seigneur. Dans ce cas-là, je ne donne plus l'eau. Jamais. Ce n'était pas du dossier du rocher de ne pas donner l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut passer de l'autre côté, ma soeur. Amen. Tant que tu restes encore dans la foule, il y a les choses que tu ne peux même pas comprendre. Amen. Alléluia. Et je vais dire ce soir, Amen. il y a trois catégories de personnes dans l'église. Il y a les campeurs, il y a les visiteurs,
et il y a les grimpeurs. Amen. Retenez très bien. Il y a les campeurs, il y a les visiteurs et il y a les grimpeurs. Amen. Il y a des gens qui campent dans l'église. L'église est devenue le lieu où quand on sort du travail, comme la prière c'est à 19h, on sait que de 19h à 20h, on a une heure où on va dormir. Ils viennent camper avec leur matelas dans l'église. Ça c'est la première catégorie, les campeurs. Et ils connaissent même déjà la position des chaises. Ils connaissent même déjà les oreilles de tel et tel et de tel. C'est des campeurs. Où est le camping, donc? Quand on dit qu'on va faire le camping, c'est comme ça qu'il y a des personnes dans l'église. Et ils n'évoluent pas. Ils sont les mêmes chrétiens. C'est-à-dire que si lui, il a commencé dès ses débuts, a dit que lui, il vient à sonner par son heure, il va continuer ainsi. Si lui, il a dit que mon offrande, je donne comme je veux, quand je veux, si je veux, ma dîme, je donne si je veux, il va continuer dans ce sens-là. Ça, il a campé dans son idéologie. Il a campé dans son raisonnement. Il a campé dans sa manière de voir le message. Ça, c'est les campeurs. Les campeurs. Maintenant, il y a les visiteurs. On ne sait même pas s'ils sont avec nous ou s'ils ne sont pas avec nous. Si tous les assemblées se rassemblent, on dit que ok, chaque pasteur va présenter sa brebis. Vous allez voir qu'il y a un grand homme qui va se retrouver au milieu qui ne connaissent pas quelles sont les assemblées. Ils ne connaissent même pas qui est leur pasteur. Chaque personne devrait avoir un pasteur. Amen. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ici. Amen. Chaque personne devrait avoir un pasteur. Amen. Je le prêche là-bas à Yaoundé quand je suis là-bas. Quand j'arrive, je dis toujours qu'au ciel, alléluia, il n'y a pas le désordre. Au ciel, il n'y a pas le désordre. Chaque personne serait derrière son pasteur. Amen. Et le pasteur va se tenir derrière le prophète de son jour. Amen. Tu ne vas pas dire que frère Branham, je connais ta photo, non voilà, je ne vais pas me tenir derrière frère Branham. Il faut que tu es le pasteur de ton jour. Amen. C'est le pasteur de ton jour qui te présente le prophète Branham. Amen. Et tu n'es pas homme à ce Amen. je ne sais pas si on est connecté ensemble. Amen. Je dis toujours, Amen. quand je suis en train de prêcher à Yaoundé, Amen. le fait de ne pas d'avoir les brochures, Amen. le fait de ne pas d'écouter les bandes, mais il faut avoir ton pasteur. Parce que c'est ton pasteur qui va te dire allons nous tenir derrière frère Branham. Amen. C'est la vérité. Amen. Tu n'as pas de pasteur, tu as de réciter un ministère. Oh, rejeter un ministère, c'est rejeter une partie de la parole. Amen. Rejeter une partie de la parole, c'est rejeter toute la parole. Amen. Alors je dis que nous aussi on a Internet aujourd'hui. Parce qu'Internet est venu faire, tout le monde est devenu pasteur. Chaque personne, même les pasteurs ont leurs pasteurs. Amen. Même les pasteurs payent la dîme des dîmes. Amen. Au ciel, tu ne vas pas dire Alléluia. Amen. Il y a un pasteur pentecôtiste qui a prêché un jour. Et puis, comme il y a son fils qui venait souvent me voir, il me dit, ah, toi qui dis souvent que tu n'es pas sûr qu'on sera sauvé. Mon pasteur a dit que nous allons entrer au ciel. J'ai dit que mais c'est vrai. Vous allez partir au ciel. Il me dit, mais comment tu acceptes? Je dis, mais je dis, c'est la vérité. Vous allez aller au ciel. Mais dans quelle dimension du ciel irez-vous? Il n'est pas question de dire, j'irai au ciel. Mais le ciel a les dimensions. Alléluia. Mais le ciel a les dimensions. Dans quelle dimension du ciel seras-tu? Amen. Certaines personnes seront même sauvées. Mais vous savez ce que la Bible dit? Certains brilleront comme des étoiles. D'autres comme la lune. Alléluia. Tu vas briller comme quoi? Exactement. Tu vas briller comme quoi? On n'a pas de dire je serai sauvé. Tu seras sauvé par le feu, ma soeur. Tu seras sauvé après l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, maintenant c'est chacun pour soi. Quel est ton pasteur? Moi, mon pasteur, Dieu me l'a montré dans une vision. Ça, c'est mon témoignage de dimanche. Je ne le connaissais pas. Ça, c'est mon pasteur. Ça veut dire que quoi que je fasse, je connais mon pasteur. Tant que tu sais que là où tu es, c'est Dieu qui t'a amené. Toi, le pasteur, là, tu le vois dans une rue en train de boire l'alcool. Ce n'est pas ton dossier. Dis, Seigneur, c'est là-bas que tu m'as amené. Je ne t'ai pas amené à Perfection Tabernacle pour juger le pasteur, pour juger sa femme, pour juger ses enfants. Je t'ai amené. Parce que c'est là où tu dois glaner. Lui ne pouvait pas glaner n'importe où. Tant qu'elle marchait dans tous les autres champs et qu'elle glanait, elle ne pouvait pas rencontrer Boaz. Alléluia. Il fallait qu'elle aille glaner où Boaz se retrouve. Tu dois glaner où Dieu t'a amené. Éviter la prostitution spirituelle. Il y a des prostituées spirituelles dans toutes les assemblées. Quand vous cliquez sur Internet, vous les voyez dans toutes les vidéos. Partout où il y a un pasteur qui fait un spectacle, vous allez voir, ils sont dans la vidéo. C'est vrai. Dès qu'on dit seulement, oh, le message, ils vont partir. Même dans le message, il ne faut pas attention, il y a la foule. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans le message qui seront enlevés.
Amen. Alléluia. Amen. Il y a déjà le désordre. Ah, si je continue, je vais parler tout mon prophète. Alléluia. Il faut que je termine ce que mon prophète dit. Amen. Et il dit ici là. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Il dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont appelés. On a un appel dans son cœur. Oui, je crois que Dieu m'aime. Je le crois. Mes frères, vous serez tout aussi perdus que les autres. En effet, ils vont se présenter ce jour-là. Ils vont même dire, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait tout le reste en ton nom. J'ai fait des services de guérison. J'ai prêché l'évangile. J'ai chassé les démons. Et Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Amen. Seigneur, j'avais les brochures dans ma maison. Amen. Seigneur, je mettais les banques. Seigneur, je savais que Branham est prophète. Tu es encore dans la foule. Amen. Parce qu'avoir la lettre, ce n'est pas ça qui sauve. Mais il faut avoir l'esprit de la lettre. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir l'esprit de la lettre. Donc il faut l'ordre dans la maison du Seigneur. Et pour avoir l'ordre, il faut avoir la capacité, par la grâce que Dieu nous accorde, de passer de l'autre côté. Amen. Mais ça, ta manière de marcher avec Dieu doit changer. Amen. Tu ne peux pas continuer avec les mêmes manières. Il faut qu'il y ait un changement. Amen. Frère Madame dit, nous sommes des lettres ouvertes. Nous Amen. sommes des bébés. Alléluia. Amen. Nous sommes des épîtres. Nous sommes des panneaux publicitaires. Amen. Quelqu'un m'a dit un jour, je n'ai jamais connu l'amour. Je lui ai dit, parce que tu n'as jamais rencontré un fils de Dieu. Mais que non, je dis que Dieu doit me montrer l'amour. Je dis jamais, Dieu ne peut pas te montrer l'amour. Dieu va te montrer quelqu'un qui va te prouver l'amour. Amen. Exactement. Alléluia. Nous sommes des panneaux publicitaires. Si quelqu'un dit, il n'y a plus d'enfants honnêtes dans ce monde, tes enfants vont montrer le contraire. Amen. Si quelqu'un dit, il n'y a plus de femmes fidèles dans ce monde, Dieu ne va pas descendre. Il dit que je suis la fidélité. Mais Dieu va utiliser une femme qui va montrer aux autres femmes que la fidélité existe. Amen. Dieu va montrer aux autres ministères que pendant que vous cherchez la gloire, pendant que vous cherchez la popularité, il y a des ministères là où simplement on laisse Jésus entrer en scène. Amen. Donc Dieu pour prouver une chose, comme je le disais ce matin à mon frère Neville, Dieu, la réponse de Dieu à un homme, c'est un homme. Amen. La réponse de Dieu à un homme, c'est un homme. N'attendez pas que Dieu descende du ciel et vient te dire voici la réponse. Dieu va t'envoyer un homme. Amen. À tous les époques, il a envoyé un homme. Amen. La femme qui a eu la perte de sang, elle a fait 12 ans. Chez les médecins, elle a pris tout ce qu'elle pouvait prendre. Mais sa réponse était un homme. Amen. Et frère Branham dit, la chose la plus difficile qu'il soit capable de faire, Amen. c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Amen. Vous allez voir votre pasteur, comme il est simple, comme il est humble, comme il est tous les jours avec vous, vous le minimisez. Et pourtant, c'est la réponse de Dieu pour vous. Amen. Ah. Alléluia. Et pourtant, Dieu t'a déjà répondu. C'est là que tu m'as jamais répondu. Chaque fois que tu vois le pasteur chauffer, tu dis, ah, quand il me fatigue. Et pourtant, voilà la réponse de Dieu. Amen. C'est la vérité. Amen. L'esprit n'a pas de forme. Amen. L'esprit n'a pas de forme. L'esprit, c'est comme l'eau. Tu mets l'eau dans un verre, l'eau prend la forme du verre. Tu mets l'eau dans une marmite, l'eau prend la forme de la marmite. Tu mets l'eau dans une bassine, l'eau prend la forme de la bassine. Alléluia. C'est pareil. Le Saint-Esprit n'a pas de forme. Alors lorsqu'il descend dans le pasteur Josué, il prend la forme du pasteur Josué. Quand le pasteur Josué monte dans la chair, c'est la réponse de Dieu pour toi. Oh. Il y avait un problème avant-hier. Je ne savais pas quelle décision prendre. J'ai commencé à toute la journée. Vers le soir, je me suis énervé. J'ai dit, mais ça me fatigue la tête. Je suis fatigué de réfléchir. Et pourtant, il y a un pasteur qui doit réellement me prendre en charge. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. J'ai dit, pasteur, voici une situation. Ta réponse, avant de me répondre, c'est que ce que tu vas me dire, je vais dire amen, c'est ainsi dit le Seigneur. Ça a mis la pression chez lui. Même si tu dis une erreur, ça ne me regarde pas. L'erreur de ton pasteur ne te concerne pas. Ce que ton pasteur fait, ça ne te concerne pas. Myriam a voulu faire cette erreur, accompagnée de Aaron. Donc, depuis qu'on marche avec lui, on connaît déjà le ministère. On connaît déjà Branham. On connaît le message. Nous pouvons aussi aller ouvrir notre part d'assemblée. Hein, frère? Moi, je vois que tu as un don. Donc, ne se marche plus derrière lui, te malmène. Si on fait ensemble, moi, je sais que tu as la capacité. Allez-y, vous allez voir ce que vous allez trouver. Ce n'est pas de ton ressort de
juger le serviteur de Dieu. Même s'il frappe 10 fois, lorsque tu veux là, ça va sortir de ce ministère. Amen. Je ne dis pas amen. Je ne sais même pas si vous avez des problèmes. Moi j'ai des problèmes. Moi j'ai des problèmes. Alléluia. Quand je viens dans la maison de Dieu, c'est parce que hier dans la nuit, ou un journée avant de venir, il a dit Seigneur, ce soir, j'irai chercher ma réponse. Alors j'ai parlé au pasteur. Quand le pasteur a répondu, j'ai dit ok, c'est bon, on ne réfléchit plus. La réponse que tu as donnée là, j'ai dit amen, ainsi dit le Seigneur. Ce que ton pasteur te dit, c'est le amen, ainsi dit le Seigneur. Ok, quelqu'un ne dit pas amen. Quand tu viens avec ton dossier, tu as prié le Seigneur, Seigneur, voici le dossier. Mais je sais que tu m'as envoyé vers un homme. Je reconnais le ministère de mon pasteur. Alléluia. Je vais aller vers lui. Il va prier pour mon dossier. En partant, je sais que le Seigneur a réglé la question. Ce qu'il va faire comme erreur, je dis bien, ça ne te regarde en rien. Mais madame dit, beaucoup sont appelés. Beaucoup sont appelés. Beaucoup ont la capacité de venir, de sauter, de danser, de parler en langue. Mais quand il s'agit d'aller de l'autre côté du port, il y a peu qui restent. La Bible dit que lorsque Jésus est monté sur la barque, vous avez entendu dans la Bible, là, vous avez lu que la foule est montée dans la barque. Il y a des moments où un ministère est secoué. Beaucoup vont partir. Exact. Amen. Il y a des moments où le vent va souffler dans l'assemblée. Beaucoup vont partir. Exactement. Votre Paul a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Quand il s'agit de continuer pour payer le loyer. Oh non, ça n'est assez. Nous aussi, on a nos problèmes. Nous aussi, nos agents vont nous permettre d'aller pique-niquer, d'aller au bord de la mer. L'enlèvement ne va pas se passer au bord de la mer. Amen. Non, l'enlèvement ne va pas se passer au bord de la mer. C'est comme un hélico. Vous voyez, l'hélico a atterri là, ici là pour dire que non. On aménage des endroits pour l'avion. Alléluia. Amen. On aménage des endroits. C'est la même manière. Si vous voulez être dans l'enlèvement, aménagez où vous êtes. Amen. Aménagez où vous êtes. Amen. Aménagez votre vie. Amen. Aménagez le ministère. Amen. Aménagez votre famille. Amen. Ne restez pas dit il y a un enlèvement qui va venir. Tout le monde sait que l'avion doit atterrir quelque part. Tout le monde sait qu'il y a un enlèvement. Mais aménagez l'endroit. Il y a certaines personnes entrées dans l'assemblée, il y a même les chewing-gums. On traverse même les chewing-gums. Ce n'est pas mon affaire de balayer. Ma soeur, depuis que tu as ce ministère, et tu es venu laver cette salle. Amen. Et tu es venu nettoyer les chairs de cette salle. Amen. Et tu as dit à ton pasteur, ce n'est pas à toi, c'est de faire tous les recours. Aujourd'hui, cette semaine, mes enfants et moi, on va arranger l'assemblée. Mais c'est le pasteur qui doit courir. Le jour où le pasteur venait bloquer quelque part, que la réunion commence à 19h, les gens seront contents. Et si papa les embouteillages, comme ça il arrive quand il y a 10 minutes, on prie 10 minutes, on part. Pitié. C'est au pasteur que vous faites ça. C'est votre dossier qui est en train d'être bloqué. Mais Dieu fait des personnes, alléluia, qui ont soif d'entrer dans le champ de mission. Il est madame, tu jeune ça, descendez dans les rues. Quand le pasteur n'organise pas l'évangélisation, on dort sur son oreiller. L'évangélisation, c'est le pasteur. C'est le pasteur qui doit faire toutes les choses. C'est le pasteur qui doit faire ceci. On ne voit pas ce que le pasteur fait. Mais dès qu'une seule erreur, même si la personne est à Los Angeles, le pasteur fait une erreur en Angleterre, il va savoir que le pasteur fait l'erreur. Amen. Oh, il reste quelques minutes. Il doit continuer. Alléluia. Amen. Alors, je vais sauter beaucoup de paragraphes. Sinon, le temps nous sera vraiment imparti. Il dit, paragraphe 82, toujours dans la position. Il me semble que nous sommes au temps de la fin. Et Dieu est en train d'adopter, de placer en position dans l'église, dans le corps de Christ. Amen. Dieu est en train de placer chaque partie. Depuis qu'il est en train de placer, toi tu es placé ma soeur. Et tu places mon frère. Tu restes à la maison. Alléluia. Tu restes à la maison. Tu ne t'occupes pas des affaires du royaume, mais tu peux aller dans ce royaume. Tu ne travailles pas pour le ministère, mais tu veux que l'eau sorte de ce ministère. Oh my. Amen. Tu veux que l'eau sorte. Tu veux que le rocher du ministère produise de l'eau. Mais tu ne veux pas partir vers le rocher. Amen. Quand Moïse a dit, Seigneur, je veux te voir. Dieu lui dit, quand tu veux me voir, il y a un rocher sur lequel tu dois te tenir. Amen. Ce n'est pas sur tous les rochers. Alléluia. Ce n'est pas sur tous les rochers. Il y a un rocher sur lequel tu dois te tenir. Continue à avoir les féticheurs, c'est le mauvais rocher. Continue à privilégier ton travail, c'est le mauvais rocher. Il faut dire la vérité. Ce que nous devons privilégier, c'est le royaume de Dieu. Amen. Tiens-toi sur ce rocher.
allons de l'autre bord. Mais ça, s'il y a une soeur qui ne veut pas avancer, dis-lui que mon dossier que tu vois là, ça ne s'arrête pas au murmure. Je dois aller de l'autre côté du bord. Amen. Alors il a laissé la foule. Amen. Si tu veux voir la puissance de Dieu, il faut que tu ailles, alléluia, il faut que tu montes sur la barque et que tu quittes le bord de la mer. Amen. Tu dis, Seigneur, je veux voir ta puissance. Mais tu es là, tu vis dans le confort du monde. Quelle puissance tu veux que Dieu te montre dans le confort du monde? Je vais lire un dernier paragraphe. Amen. 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 Ma petite fille, dans Restauration promise, alléluia, le paragraphe 40 à 43, si vous permettez. Ma petite fille m'a demandé l'autre soir, elle a dit, où c'était le petit Joseph? Il a dit, papa, existe-t-il une chose telle qu'une sorcière? J'ai dit, oui, sûrement. Il a dit, a-t-elle un long nez et se promène-t-elle sur un balai pendant la nuit? J'ai dit, non. Elle a un visage peinturé. Et elle se promène dans une cardiaque vers une partie de cocktail. Cela est la nouvelle version moderne. Et il a dit, est-ce cela une sorcière? Je ne sais pas s'il fallait que je lui dise cela ou pas. Son fils est venu. Seigneur, est-ce que, papa, est-ce que les interprétations passent-y? Une sorcière, est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est cela? Mais son père lui dit, non, ce n'est pas seulement ça une sorcière. La marque de la bête n'est pas seulement que tu as faim. On te dit, on te donne 166, tu dis oui ou non, tu dis non, tu dis que tu es sauvé, c'est faux. La marque de la bête, c'est aussi rejeter le message. Exact. Rejeter le prophète, c'est pas la marque de la bête. Amen. Ne pas vivre l'intégralité du message. C'est aussi ça la marque de la bête. Ne te contente pas de dire, je suis dans le ministère de pasteur Josué, ce n'est pas un pentecôtiste, donc je n'ai pas la marque de la bête. Beaucoup sont même dans le message, ils ont la marque de la bête. Amen. Alors il dit à son fils, non, c'est pas ça une sorcière. Une sorcière, c'est une femme qui marche dans la rue avec le visage peinturé. Quand elle est dans la maison du Seigneur, oh, c'est comme si la sœur n'a jamais connu le rouge à lèvres. Mais va voir dans des rendez-vous le week-end. Elle va quitter Nantes pour aller en campagne quelque part, caché. Ma soeur, le pasteur ne peut pas te voir. Le frère ne peut pas te voir. Mais il y a quelqu'un qui te voit. Amen. Pour tromper ton mari, tu vas attendre quand il part quelque part, mission. Non, il ne va pas te voir, ma soeur. Mais il y a le scanner qui te voit. Amen. Il y a un pasteur qui a dit, enfin, madame, Dieu est omniprésent. Et madame dit que non, Dieu n'est pas omniprésent. On a récité Charles, Dieu dit que non. Dans le sens clair du terme, Dieu n'est pas omniprésent. Alléluia. C'est parce que Dieu est infini et Dieu maintenant il est omniprésent. Je suis. C'est parce qu'il est. Alléluia que Dieu veut faire. C'est parce qu'il est. Dieu n'est pas je serai. Dieu n'est pas j'étais. Toujours. Dieu est je suis. C'est dans la continuité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que s'il a fait quelque chose hier pour quelqu'un, il peut le faire aujourd'hui pour toi. C'est bien d'avoir la photo à la maison. C'est bien d'avoir la photo dans l'assemblée. Mais il faut que le feu qui est sur la photo descende là en réalité. Amen. Il n'est pas question de dire il y avait un feu. Il faut dire il y a le feu dans cette assemblée. Il n'est pas question de dire il y avait un feu dans ma maison. Mais c'est de faire descendre le feu sur la scène. Amen. Alléluia. Il n'est pas jeté. Non. Et puis madame dit, les actes des apôtres, c'est ce que les apôtres ont fait. Mais l'église, l'épouse doit avoir ses actes. Amen. Nous devons écrire nos actes. Alléluia. Il faut qu'un paralytique s'avance ici. Le pied est coupé. On a opéré. Il n'y a pas de pied. Car il s'avance. Nous demandons, crois-tu au Seigneur Jésus? Oui. Crois-tu que William Branham est le prophète de ce jour? Oui. Donne-moi le pied là. On prie le pied comme un poussi. Amen. Amen. Ah, quelqu'un ne croit pas. Amen. Quelqu'un ne croit pas. Amen. J'ai lu la brochure. Oh, sans vraiment oublier ce que je termine. Il lit la brochure de Frère Branham. Il dit que ces colonnes de feu au-dessus de sa tête, ce n'est pas seulement pour lui. Amen. Mais c'est pour l'épouse. Amen. C'est pour tous ceux qui croient ce message. Amen. Alors il a dit, ok, c'est bien. Moi je peux ma part de colonne de feu au-dessus de ma tête. Alors, il y a eu, on a organisé une campagne. Et puis le dernier jour, on a terminé, j'avais invité une fille qui devait que connecter, une de mes filles. Elle était pentecôtiste. Alors je l'avais invitée, comme ça concernait le baptême, pour qu'elle comprenne le baptême. Elle est arrivée, elle était à Douala, elle est arrivée, le programme était terminé, on s'est rencontrés. Et puis je lui ai dit, j'ai commencé à lui parler du baptême. Le baptême, j'ai pris tout le temps, comme le pasteur José nous a fait. L'autre jour, on était vraiment bénis. Quand on est allé chez la sœur Pierrette, la sœur Pierrette à 1 heure d'ici, vraiment,
de prendre le temps ainsi, c'est la grâce de Dieu. J'ai pris le temps de l'amener. À la fin, elle me dit, ah, je crois. Je veux prendre mon baptême. Mais il était 21h. Et au Cameroun, il fait vraiment noir. Allez, je crois que partout comme ça en Afrique, il fait vraiment noir. Alors j'étais accompagné de... Non, on était tous les deux. Je lui ai dit, ok, on va descendre un peu voir un frère qui est aussi pasteur, le pasteur Armand de Christ Abena. Alors j'ai dit, on va aller le voir et on va organiser. On allait, on parlait avec le frère. La sœur dit, non, c'est que vous causez là, je veux mon baptême ce soir. Et il n'y a pas un baptême qu'on doit programmer demain. J'ai dit, c'est ce soir que je veux le baptême. C'est moi qui t'ai amené pour te parler du baptême, tu me mets derrière la pression. Elle dit que je veux mon baptême ce soir. J'ai dit, frère Amand, comment on va descendre à 21h à la rivière? On va dire que voilà les gens qui pratiquent. Frère Amand me dit, mon frère, si elle dit aujourd'hui, on met demain, et que quelque chose se passe, on aura un rang de compte. Alors on se rebat dans les eaux avec la sœur. Nous voici qu'on a 21 ans que de descendre avec la sœur dans les eaux du baptême. Quand on commence à entrer dans l'eau, on enlève les chaussures, tout, on s'arrange là, et là on sent que de passer. Oui. Et voilà, les sorciers de l'année, on est voyageurs, alléluia. Je célèbre lorsque vous persécuterez à cause de moi. Alléluia, j'aime ça. J'aime quand on se moque de moi à cause de l'évangile. Et là, vous allez me voir danser. Tu ne vas pas me voir danser, persécuter moi. Quand tu me persécutes, ça veut dire que Satan sait que je suis sur le bon chemin. Parce que si tu ne veux pas persécuter, revois ta marche. Ça veut dire que quelque part, tu ne es pas sur la bonne route. C'est comme le GPS. Quand tu sors de la trajectoire, GPS te dit trajectoire perdue. Alléluia. Quand tu sors de la trajectoire du Saint-Esprit, la parole de Dieu te dit trajectoire perdue. On commence à se moquer. Alors maintenant, on descend dans les eaux du baptême. On commence à parler à la sœur du baptême. Quelques défis. Après, on dit à la sœur, crois-tu que Jésus est Seigneur? Oui. Crois-tu au baptême au nom de Jésus-Christ? Oui. Crois-tu que William Branham? Oh, alléluia. Je crois qu'on aura la grâce un jour. Le pasteur, Dieu va bénir. On va mettre peut-être cette vidéo. C'est la confirmation que vous l'avez aussi. Crois-tu que William Branham est le prophète? Il y avait un frère qui filmait. La colonne de feu est apparue. En vidéo. On a partagé cette vidéo longtemps, on a crié, on a chanté. La vidéo est apparue dans la vidéo. La colonne de feu est apparue dans la vidéo. Et on n'a pas su. On a fini le baptême. Je suis rentré chez moi. Quand j'arrive à la maison, le pasteur même apparaît. Oh frère, tu as reçu la vidéo? J'ai dit non, quelle vidéo mon frère? Il dit que non, le frère filmait la vidéo. Alléluia. J'ai dit que il y a une vidéo qu'il a fait. Il dit oui, envoie-moi la vidéo. Je regarde la vidéo. Quelque chose passe fou. Il m'envoie le message directement. Il me dit, vois-tu ce qui est en train de passer? Il dit, frère, attends, moi aussi je vois bien. Quand je prends le temps, je prends mon téléphone pour me ralentir. Je vois un halo de lumière en train de passer continuer autour de nous. Alléluia! Alléluia! C'est la promesse de notre jour. Là où vous êtes assis là, il y a un halo de lumière au-dessus de vos têtes. Ce n'est pas quelque chose que doit vous raconter, mais c'est quelque chose que vous savez. Alléluia! Même quand je marche dans l'homme de la vallée de la mort, la colonne de feu est vers mon chemin. Je n'ai pas besoin. Alléluia. Je n'ai pas besoin. Comme me dit que je suis un branhamiste. Alléluia. Alléluia. La colonne de feu fait son chemin. Il y a un anneau de lumière au-dessus de vos têtes. Mais faites attention à votre marche. Faites attention à la manière dont vous êtes en train de partir. Alors frère Branham dit à son enfant, non, ce n'est pas ça une sorcière. Une sorcière, c'est une femme qui marche étant perdue, étant ceci. Oh my. J'ai débordé le temps. J'ai terminé vraiment la citation. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Oh, notre grand médecin est là dans la scène là. Le frère Émi s'est effacé, le Saint-Esprit commence à scanner. Amen. Alléluia. Alors il dit, non, elle a un visage peinturé. Et il a dit, est-ce là une sorcière? Je ne sais pas s'il fallait que je lui dise cela ou pas. Parce que chaque fois qu'il en voit une dans la rue, il dit, papa, voilà une sorcière, n'est-ce pas? Comme il avait dit à son fils, qu'une sorcière, c'est une femme qui se maquille. Chaque fois qu'ils sont dans la rue, ils comptent les sorcières dans la rue. C'est qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'âge dans lequel nous vivons. Ma soeur, ne te contente pas de dire seulement que je ne me maquille pas physiquement, mais il y a un maquillage spirituel. Tant que chaque fois que tu ne respectes pas ce message, tu n'embrasses pas complètement ce message, tu es en train de te maquiller. Il finit en disant, nous avons un remède. Alléluia. Nous avons un remède. Amen. Le calvaire est ce remède-là. Amen. Christ est le remède. Écoutez une chose. Comment frère Branham peut dire que le calvaire, le mot calvaire seulement nous montre que c'est quelque chose de dur. Le mot calvaire nous montre que c'est quelque chose d'amer. Le mot calvaire nous montre que c'est quelque chose de difficile. Mais comment le prophète peut nous dire que si tu fais un remède, si tu fais une bénédiction, il faut le calvaire. Amen.
Ma soeur, il y a des gens qui ont reçu l'évangile de la prospérité. C'est bien. Mais la prospérité, ce n'est pas le calvaire. C'est le fruit du calvaire. Il te faut d'abord porter ta croix et passer de l'autre bord. Amen. Tant que tu es encore dans la... Oh, j'ai dit mes catégories, personne m'a dit, pasteur, tu as oublié. Il y a les visiteurs. Mais la dernière catégorie, il y a les grimpeurs. Il y a des gens qui ne viennent pas s'amuser ici. Si vous venez pour regarder les vêtements, si vous venez pour regarder le pasteur, si vous venez pour voir les enfants du pasteur, elle est bien pour voir la colonne de feu enceinte. Parce que c'est là où Dieu l'a amené. Chaque fois qu'elle est dans la présence de Dieu, il faut qu'elle sente qu'il y a un feu qui s'allume. Amen. Si quelqu'un a froid et que vous donnez une photo du feu, ça peut le réchauffer. Il faut qu'il y ait le feu qui descende dans le balcon. Amen. Je veux ce feu-là. Amen. Je veux ce feu-là. Amen. Chaque jour quand je me lève, je dis, oh, alors lumière, je sais que tu es là. Quand je marche même dans la rue, je peux même à main, on dit, voilà un fou. Moi, j'ai que de toucher la lumière ici le matin. Est-ce que tu peux toucher la de lumière? Alléluia. Et ce calvaire est l'unique remède, l'unique fondement, l'unique chemin. Il y a des choses que vous pouvez obtenir de Christ, que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs. Ma soeur, il n'y a pas ça ailleurs. Christ est le chemin. Non pas un chemin, mais il est le chemin. L'église, c'est bien. Nous les aimons. Mais l'église n'est pas le chemin. Jésus est le chemin. Vous ne pouvez pas vous décharger de vos soucis sur l'église. L'église n'a pas de statut. Elle peut seulement vous diriger vers Jésus, qui est l'unique salut. Il est le chemin, la vérité, la vie. Le seul chemin vers le Père est par Jésus-Christ. Le seul consolateur, le seul qui sait comment prendre soin de nous. Alléluia. Il y a un paragraphe que j'avais souligné véritablement important dans le 7 âges de l'église. Paragraphe 202, il dit, que faisons-nous aujourd'hui? Nous nous tenons au coin avec une cigarette à la bouche. Un diacre de l'église qui va au cinéma, qui regarde la télévision toute la nuit. Il fume, il boit, il joue au jeu d'argent, il va à la course des chevaux. Il se dit baptiste, toutes ces niaiseries. Et nous nous mettons avec chaque chose mauvaise. Et nous appelons cela de la religion. Oh, nous allons à l'église quand même, hein. Nous sommes aussi bons que le reste des gens. Vous restez à la maison le mercredi soir et vous regardez la télévision. Vous acceptez que vos enfants restent à la maison le mercredi soir quand les soeurs se rassemblent dans la maison de Dieu. Et vous regardez la télévision. Vous regardez les matchs de football. La cavité même de l'enfer. Maintenant on appelle ça la cavité même de l'enfer. C'est vrai. Vous sortez, vous allez au spectacle, au cinéma. Il fait trop chaud pour aller à l'église. Et même les prédicateurs se rapprochent en plein milieu de l'été. Vous dites, il fait trop chaud pour aller à l'église. Il ne fera pas mauvais pour aller en enfer. Frère, sachez une chose, il fait chaud en enfer que dans l'église. Amen. Non, il fait chaud, hein. Non, nous on est ceci. Le mercredi soir, on fait asseoir les enfants. Non, il y a le direct quand même. Il y a Facebook. Alléluia. Le contact, alléluia, est différent de cela. Amen. Si tout le monde dit, bon, restons à la maison sur Facebook, qui va venir donc s'asseoir? Les chaises ici, c'est pour qui? Mais je vais dire une chose aujourd'hui pour terminer. Sachez que dans la maison de Dieu, il n'y a pas seulement l'épouse visible, mais il y a l'épouse invisible. Chaque fois que les sœurs se rassemblent, il y a l'épouse invisible qui est là. Les chaises que vous voyez là, refusez de les remplir. Il y en a qui sont assis là. Quand la parole du jour est prêchée, je vous dis la vérité. Alléluia. Je crois que le pasteur est en accord avec moi. Parce que nous sommes dans le même esprit. Il y a l'épouse invisible qui est là. Fais ce que tu veux sur le banc. Tu commences à être sur WhatsApp pendant qu'on est en train de prêcher. Mais il y a des gens qui te voient. Est-ce que ce soir tu peux lever la main? Est-ce que ce soir tu peux dire je veux passer de l'autre bord? Si tu ne veux pas passer de l'autre bord, ma soeur,